Si tu procrastines, je vais te donner 3 hacks scientifiquement prouvés pour enfin écrire. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment tromper ton cerveau pour avancer l'écriture de ton projet. Salut, c'est Art. Non, c'est moi, Art. Qu'est-ce que t'as à dire sur la procrastination, toi? Je sais pas, j'arrive pas à écrire une ligne, j'essaye de m'y mettre, mais ça vient pas. J'y arrive pas. Moi non plus, mais plus la date de rendu s'approche, plus je me sens motivée. Et finalement, je finis par l'écrire en un seul jet, mon scénario. Ouais, tu l'as compris, il y a au moins 2 types de procrastination. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la procrastination? Selon le petit Robert, la procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Alors, il y a eu une étude passionnante qui a été réalisée par des chercheurs sud-coréens en 2005 et qui explique qu'il y a au moins 2 types de procrastination. La procrastination active et la procrastination passive. Qu'est-ce qui les distingue? Le procrastinateur passif, en gros, c'est un petit peu l'image qu'on a en général du procrastinateur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va laisser le temps filer et qui va se retrouver inconsciemment dans une spirale un peu stressante de retard, malgré la plupart du temps sa volonté d'agir. Le procrastinateur actif, lui, il va choisir délibérément de retarder la tâche qu'il a à faire pour quelque part essayer de provoquer en lui une forme de pression qui va booster sa motivation. C'est très important de comprendre cette différence parce que, comme l'étude le dit, si tu es procrastinateur actif, il ne faut surtout pas essayer de changer cela parce que c'est plutôt positif pour tes performances. Au final, tu finis toujours par achever ta tâche dans les temps impartis. Alors, que faire si tu es un procrastinateur passif? C'est là que mes 3 hacks vont pouvoir tromper ton cerveau. Hack numéro 1, ça s'appelle l'amorçage par l'action incomplète. Selon cette étude, ton cerveau retiendrait 90% mieux les tâches inachevées que les tâches complétées. Ça veut dire que si tu t'arrêtes, par exemple, au milieu d'une scène, tu vas avoir beaucoup moins de difficultés à ta prochaine session d'écriture si tu t'arrêtes en plein milieu de la scène que si tu la termines. C'est parfait pour le procrastinateur passif parce qu'en général, il a un petit peu peur de la page blanche aussi. C'est une méthode qui est utilisée par les meilleurs puisque Francis Ford Coppola en parle souvent dans ses masterclass. Donc c'est validé, tu peux y aller. N'oublie pas de t'abonner, c'est essentiel pour que cette chaîne continue d'exister. Je te remercie de tout mon cœur. Mon hack numéro 2 pour toi s'appelle la fragmentation temporelle. C'est assez simple, c'est l'idée que plusieurs micro-deadlines auto-imposées sont beaucoup mieux gérées par le cerveau qu'une grande deadline, qu'une deadline très très loin dans le temps ou l'absence de deadline. Bon, ça on s'en doutait un petit peu. Mon conseil pour écrire en l'occurrence ton scénario sans procrastiner, mais c'est vrai de n'importe quel écrit, divise ta tâche en micro-deadline. Allez, 3 pages pour mercredi, les dialogues de cette scène pour dimanche. Ton cerveau de procrastinateur passif, là, il sait gérer l'information. Alors que finir un scénario, donc en gros 120 pages et on sait pas, ça peut être pendant plusieurs années, c'est trop long, ton cerveau il bloque direct, il bug. En revanche, il aura aucun problème pour faire 3 pages en 3 jours, il va se dire ok, c'est faisable, 3 pages en 3 jours, c'est rien. Dernier hack pour toi, ça s'appelle la régulation émotionnelle par l'environnement. Cette étude montre en fait que la procrastination passive est une défaillance de régulation émotionnelle et non pas de gestion du temps, comme on le pense souvent. Moralité, que faire pour écrire sans procrastiner? C'est très simple. Tu crées une sorte de rituel de transition émotionnelle que tu vas faire tous les jours, 5 minutes avant d'écrire. Même playlist, même boisson, même position. Ça peut être d'autres choses, évidemment. Tu crées un rituel. Alors je sais, ça fait un petit peu pavlovien comme ça, mais je t'assure, ça marche. T'es même pas obligé de baver en écrivant après, donc faut essayer. Ton cerveau va associer finalement ces stimuli à l'écriture. Et il va
complètement au bout d'un moment zapper l'anxiété qui peut être là quand on se met à sa table. Le fait qu'il retrouve les éléments, la playlist, la position, ça peut même être des sons autres qu'une playlist. Tous ces éléments vont aider à calmer l'anxiété qui, en général, est l'ennemi du procrastinateur passif. Alors, actif ou passif ? Commente, dis-moi quel type de procrastinateur tu es, quels sont tes petits trucs, j'ai envie de tout savoir. Bye!